Salut les amis, vous posez plein de questions à propos des médicaments pour faire maigrir et en particulier des nouveaux médicaments. Je vais vous éclairer là-dessus. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend jamais pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Pendant longtemps, on a utilisé des médicaments pour faire maigrir les gens. Ces médicaments, les solutions pour faire maigrir les gens, en tout cas en intervention médicale, il y en a plusieurs. Il y avait premièrement les médicaments absurdes, c'est-à-dire qu'on donnait des médicaments qui étaient des amphétamines, c'était des effets super excitants, et donc on était tellement excités qu'on en oubliait de manger, donc les gens ne mangeaient pas, on faisait perdre l'appétit aux gens, ils maigrissaient. Puis après, on a utilisé les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, elles augmentaient la dépense d'énergie, et comme elles augmentaient la dépense d'énergie, finalement, on brûlait plus en principe que ce qu'on était censé consommer, mais sauf qu'il y avait des gens qui, quand ils brûlaient plus d'énergie, en fait, ils récompensaient en mangeant plus. Donc l'effet était modéré, si bien qu'il y a eu des gens qui se sont mis à donner des cocktails avec des amphétamines et des hormones thyroïdiennes. Je te coupe l'appétit et en plus j'augmente ta dépense d'énergie. Donc résultat, amaigrissement, et même certains débiles rajoutaient des diurétiques pour vider l'eau, ce qui n'était pas un amaigrissement, c'était une fuite d'eau. Mais en tout cas, ça rendait les gens hyper malades et ça allait très mal. Deuxième catégorie, les produits pipeaux de chez Pipo. Ouais, on les appelle comme ça. Ça veut dire que vous avez tout le temps, à la télévision, dans les publicités, dans les pharmacies, dans certains magasins, une proposition pour vous dire de maigrir en mangeant tel ou tel complément alimentaire, en buvant telle ou telle boisson, en s'appuyant sur tel ou tel mode de comportement. Ça marche si c'est un placebo, ça veut dire que ça induit des comportements différents de votre part, mais l'action vraiment thérapeutique, elle n'existe pas, donc bon, c'est comme ça. La troisième façon de maigrir avec les produits, elle est arrivée récemment, c'est l'utilisation de certains médicaments. Alors, il y a eu, bien sûr, il y a des médicaments qui ont été dangereux. Vous vous souvenez de l'affaire du Mediator. Le Mediator, à la base, était un médicament antidiabétique, mais comme on s'en servait pour son effet secondaire qui était de couper l'appétit, les gens se sont mis à prescrire du Mediator et ça a donné les problèmes qu'on a connus, qui étaient... Je veux dire, ce n'était pas parce que les gens maigrissaient, c'était un effet secondaire du produit qui faisait que les gens avaient une maladie cardiaque et donc il y a eu des décès. Certains avaient une hypertension artérielle pulmonaire avec d'autres médicaments, donc c'était très grave. Et pourtant, on remet à la mode depuis quelque temps les médicaments antidiabétiques pour faire maigrir les gens. Premier des médicaments que beaucoup de médecins continuent à utiliser et commencent à proposer dans le traitement de la perte de poids, c'est un médicament antidiabétique qui s'appelle la metformine, qu'on connaît sous le nom de glucophage. Et on s'est rendu compte, en fait, que ce médicament provoquait un amaigrissement chez les gens. Alors, pourquoi il provoquait un amaigrissement? Pour deux raisons. Parce que chez le diabétique, il provoquait une réduction du sucre circulant dans le sang, donc une diminution de l'appétit, donc une diminution de la synthèse des graisses à partir de l'excès de sucre. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il réduisait l'appétit des gens, donc il leur donnait un sentiment de satiété. Les médecins le prescrivent. C'est interdit pour le moment de le prescrire. C'est-à-dire que quand vous le prescrivez, ça s'appelle une prescription hors référence parce qu'aujourd'hui, ce médicament n'est pas considéré comme une référence en termes de perte de poids. Alors, est-ce que ça va changer dans le futur? Je ne sais pas. Il y a probablement des expérimentations qui sont en cours. Mais en tout cas, méfiez-vous. Ne prenez pas ce médicament si vous n'êtes pas diabétique, car ce n'est pas un médicament pour maigrir, c'est un médicament pour diabétiques dont l'effet secondaire peut peut-être provoquer une perte de poids et une réduction de l'appétit. Bon, c'est comme ça. Les expérimentateurs sauvages sont des gens qui peuvent représenter un danger pour les patients qui sont soignés. Il y a beaucoup d'autres médicaments qui sont utilisés ayant une fonction antidiabétique et qui sont considérés comme possiblement faire perdre du poids. Je vais commencer par les deux plus connus à l'heure actuelle. Il y a l'Ozempic et il y a le Wegovy. Sur ces deux médicaments, un seul est autorisé pour la perte de poids, c'est le Wegovy. L'Ozempic, bien que beaucoup de médecins le prescrivent à l'heure actuelle, n'est pas considéré comme étant une référence en termes de perte de poids. L'Ozempic était réservé aux diabétiques de type 2 et on considérait d'ailleurs qu'il pouvait provoquer une perte de poids, mais c'était un effet secondaire. On ne le proposait pas et on ne le propose toujours pas aujourd'hui dans la perte de poids. L'Ozempic, il était censé être intéressant pour réduire le diabète de type 2, mais également limiter les accidents cardiovasculaires et limiter les accidents vasculo-cérébraux. Donc, il y a des médecins qui le prescrivent pour la perte de poids, mais ce n'est pas vraiment l'indication de ce produit. J'ajouterais que ces médicaments, comme par exemple le Wegovy, c'est simplement une version élevée de l'Ozempic. Ça veut dire que les dosages sont plus forts. Et lui, par contre, le Wegovy, contrairement à l'Ozempic, il est censé provoquer une perte de poids.
Donc il est approuvé dans le traitement du surpoids. Mais attention, attention, il y a des indications. Ça veut dire qu'on ne donne pas systématiquement ou de l'Ozempic pour ceux qui ont envie de le donner, même si ce n'est pas référencé, ou du Wegovy, si on ne rentre pas dans le cadre d'une certaine prescription. On ne le donne en général qu'à des personnes qui n'ont pas atteint les 65 ans. On ne le donne qu'à des personnes qui ont un IMC, l'indice de masse corporelle, qui est supérieur à 35, donc qui sont dans le cadre d'une obésité sévère. Alors, vous connaissez le calcul de l'IMC. Vous prenez votre poids, vous le divisez par la taille et vous le redivisez une deuxième fois par la taille. Si je fais 80 kg pour 1,65 m, je divise 80 par 1,65 m, puis je le redivise par 1,65 m et je vais obtenir un IMC probablement supérieur à 30 ou à 35. Et la troisième indication, c'est qu'on ne peut le prescrire qu'après une cure diététique qui n'a pas, au bout de 6 mois, entraîné une perte de poids supérieure à 5%. Autrement dit, je reprends l'exemple du monsieur ou de la dame de 80 kg. Si elle a perdu ou il a perdu 4 kg au bout de 6 mois, je ne prescris pas le Wegovy. S'il n'a pas perdu, après avoir suivi une cure diététique, 4 kg dans les 6 mois, eh bien à ce moment-là, j'ai le droit de prescrire le Wegovy. Alors l'Ozempic a dit que la perte de poids souhaitée sur ce type de traitement, c'était normalement entre 5 et 10% de perte de poids au bout de 6 mois à 1 an d'utilisation du traitement avec l'Ozempic. En fait, quand vous dites ça, ça veut dire que vous avez perdu entre 4 et 8 kilos au bout d'un an en utilisant un produit qui est hyper cher, qui vous contraint à faire des injections parce que ces produits sont injectables, ce n'est pas des comprimés à avaler. Et donc, en réalité, c'est 4 à 8 kilos, vous savez, en ayant une activité physique soutenue et en respectant quelques règles diététiques, la plupart des gens dont je m'occupe ou dont le programme Savoir Maigrir, qui est mon programme, s'occupe, les ont perdus. Alors, mon conseil là-dessus, oui, il y a des indications pour prescrire ce type de produit. Je vous les répète. Vous avez moins de 65 ans, vous avez une IMC sévère, vous avez du mal à faire des régimes, il faut absolument que vous perdiez du poids parce que vous êtes diabétique de type 2 et donc que vous risquez des maladies cardiovasculaires et des maladies cérébrovasculaires. Alors à ce moment-là, OK, il n'y a pas de raison de se priver de ce type de traitement. Vous n'êtes pas dans ces indications, vous voulez maigrir et simplement c'est une volonté, un désir de votre part, mais vous n'arrivez pas à suivre des consignes diététiques. Aujourd'hui, il y a plein d'autres choses pour faire ça. Les plein d'autres choses, c'est évidemment voir un nutritionniste. Deuxièmement, utiliser les techniques pour modifier son comportement alimentaire, psychologue, psychothérapeute, psychiatre, hypnotiseur, coach évidemment. Et la troisième chose, c'est avoir une détermination alimentaire ou se faire aider et accompagner dans un régime, ce qui est quand même fondamental. Ce n'est pas la prescription du régime qui est importante. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces médicaments qui font maigrir. Bon, l'avenir, on verra. Vous voyez que ça progresse quand même. C'est encore compliqué à réussir, mais je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, on arrivera à agir sur le poids d'une autre façon qu'en réduisant les comportements alimentaires et en réduisant l'appétit des gens. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous la commentez, vous me faites des critiques, vous me donnez des commentaires à venir sur ce que vous avez envie que je traite en vidéo. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à bientôt les amis.